Ce tournoi regroupe les jeunes et je vous souhaite dorénavant bon tournoi et bonne chance pour le meilleur. Allez. Monsieur Kenza Judikel, je suis le président de la Souligue Lovendo. Vous accompagnez un tournoi qui fait dans la promotion. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau on est parvenu justement? Ouais, aujourd'hui, la Souligue Lovendo déjà avec les infras, les dirigeants et tout ce qui est staff médical, on accompagne cet événement cet après-midi. Cet événement qui a été initié par monsieur Raoul Ngari, qui déjà a créé quelque chose de bon pour notre football. Ça veut dire que le football amateur, et là-dedans je m'y plais. C'est la première saison qu'il fait dans le football avec cette catégorie. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de venir faire partir, quoi. On peut se le dire, la Souligue est clairement engagée aussi dans le processus de valorisation du football amateur à travers cette accompagnement. Bien sûr, parce que déjà dedans, on appelle les autres sous-ligues à participer à cet événement-là. Donc ça nous permet aussi nous de regarder les compétences et la manière de jauger le football amateur dans notre sous-ligue Lovendo. On sait qu'Antoine Buffon, il y a la question de formation, mais également de détection. Est-ce que la Souligue, par exemple, dans un avenir proche, est capable de travailler avec les organisateurs de ce tournoi pour justement positionner les joueurs? Bien sûr, déjà que celui qui est à l'origine de l'organisation de ce tournoi a bien les deux pieds dans la Souligue. Ça veut dire que dans les conseils et dans tout ce que fait le président que je suis, dans la Souligue, il a la main dessus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à lutter et aller avec lui dans le sens qu'il est en train de conduire. Ouais. Deuxième édition, on se doute bien qu'il y a des particularités. Oui, il y a des particularités. Il y a l'arrivée au sein des équipes de Manga Sport, qui a un super centre de formation, qui a été vivement invité et qui a honoré l'invitation. C'est déjà une particularité avec d'autres équipes de la Souligue Lovendo qui sont venues réajuster cet événement afin que ça soit une réussite pour nous. Les objectifs sont atteints parce que nous avons à travers ce tournoi détecté pas mal de joueurs, de petits joueurs qu'on va essayer de voir et de suivre et d'accompagner afin avec notre structure pour qu'on essaie de les positionner dans différents clubs qui ont des championnats assez visibles afin d'évoluer ensemble et de grandir. Voilà un petit peu l'objectif numéro 1. C'est surtout ce sera l'idéal de travailler avec l'instance fêtière de football, la Fédération gabonaise de football, avec qui déjà je discute, avec qui je parle. Et j'espère que nous allons concrétiser par un partenariat pour essayer d'encadrer tous ces jeunes-là à travers la DTN de la fédération. Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est la troisième édition. On peut s'attendre à quoi? La troisième édition, on va s'attendre à déjà un peu plus des équipes. Déjà, là, la première édition, on est passé à 4 équipes. Là, la deuxième, on a 6. On espère pour la troisième édition atteindre 10 équipes. Et à partir de là, nous allons avoir plus de choix et puis on aura plus de concentration au niveau de l'activité d'Open Sport International Management. Maintenant aussi, je voulais remercier aussi certains partenaires qui m'ont accompagné, tels que le Campagnard et
et la Sowaga à travers son EG qui a pu m'octroyer de l'eau. C'est déjà un bon plan. On espère que pour la 3e édition, on aura plus de monde et on aura plus de partenaires qui vont nous accompagner. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bon, moi je dirais par rapport à l'événement, je dirais d'abord déjà c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à ce tournoi qui a été organisé, parce que quelque part c'est une détection de retrouver des jeunes Gabonais qui sont talentueux. Mais je pense qu'au sorti de ce tournoi-là, je pense que nous ne sortons pas la tête basse. Je dirais on est sorti la tête haute malgré qu'on a été éliminé en demi-finale, mais je pense que c'est ce genre de compétition qu'il faut toujours organiser pour essayer de voir certains talentueux au sein de la commune de Libreville. Ben moi je trouve que le niveau de jeu il est bon, mais il faudrait qu'on continue encore à travailler. Il y a encore un peu des petits déchets, et ça c'est au niveau de nous les techniciens qui devront voir ça pour essayer de fermer tous ces petits déchets là. Mais sinon au niveau de la compétition, vraiment ça a été vraiment une bonne chose. Mais je tiens encore que cette compétition, on continue toujours à réaliser ces choses-là. Ça ferait du bien aux jeunes Gabonais. Je m'appelle Kizo Anda Albon Fimel, j'ai 13 ans et je joue à Avenir Football Club de Vindo. Mon impression à ce tournoi, ça m'a fait plaisir de jouer. On voulait gagner le match avec mon équipe, mais on n'a pas pu. On a trouvé une équipe très forte. Je veux devenir un footballeur professionnel. Bonjour, je me présente Etugendo Alain Enzo Noé. Je joue à JSK. Mon objectif, c'est d'être footballeur, un plus grand joueur de haut niveau. Ça me donne vraiment de la joie de jouer ce tournoi de gala, même si nous avons fait un nul contre une équipe très très forte. Et voilà. Voilà l'exemple, lui d'office. Je vais me rapprocher de son représentant pour le suivre l'année, pour savoir ce qu'il fait, où il en est. Et si on a des perspectives pour lui, on va trouver, on va se battre. Voilà. Félicitations encore. Maintenant pour le vice-champion, M. Mbachi, le capitaine de ces Philippe de Vendo. Le finaliste, le capitaine, donné par monsieur le président de la République de Vendo, monsieur Julie Kael. Bonsoir, je suis le coach Guestin Ondo
de l'International Football Club. Bon, comme on nous l'avait annoncé, c'était un tournoi dit de détection. Bon, nous avons amené nos enfants dans justement l'optique que les uns et les autres fassent bonne impression pour se faire remarquer dans justement le cadre de cette détection. Maintenant, nous sommes contents de sortir de ce tournoi victorieux, mais déjà dire que nous remercions les organisateurs parce que c'est souvent une bonne chose de mettre en évidence tous les talents que nous avons au pays. Et aujourd'hui, nous avons enregistré la présence de 5 équipes qui se sont très bien comportées. Disons encore merci aux organisateurs. C'était difficile sur le plan physique, mais techniquement, on a vu de très bonnes choses. Dans chacune des équipes, on a vu des organisations différentes sur l'animation défensive, l'animation offensive. Mais comme je suppose que toutes les équipes là sont inscrites dans la formation, nous allons exhorter les uns et les autres à se remettre au travail pour peaufiner justement la formation de nos jeunes U20 qui ont participé à ce tournoi de détection aujourd'hui. Ok les gars, je voudrais d'abord vraiment vous remercier pour la présence et de répondre présent à cette deuxième édition du tournoi Open Sport International Management. Ce tournoi sert à détecter certains talents qu'on va accompagner, qu'on remarque. On va se rapprocher de vos encadreurs pour vous suivre au quotidien. Et si nous, on a des opportunités par rapport à notre réseau, nous allons voir vos encadreurs et essayer de communiquer avec eux pour vous suivre pendant la saison. Et quand vous faites partie de Open Sport International Management, on s'occupe de vous à 100%. Sur le plan sportif, sur le plan équipement, sur le plan... Et là, on va rentrer dans les détails. Mais là, je vais parler justement du tournoi. Je vais vous dire vraiment merci, vous avez répondu présent. Surtout pour les champions. Bravo, première participation. Vous êtes champion. Tu vas remettre le trophée du finaliste. Et encore bravo. Alors pour terminer, je vous dis à l'année prochaine, si Dieu le veut. Et là, on va être encore un peu plus exigeant avec nous-mêmes. Je vous remercie. Hey!